Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre collab. Donc cette semaine on va parler un peu de tous nos livres, nos séries, nos films du moment et que l'on aime beaucoup. Donc c'est parti, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Alors pour les livres, c'est en tout cas assez simple, des derniers livres qui m'ont vraiment marqué, c'est la trilogie de Divergente. Alors je vous présente en même temps ma liseuse, puisque je trouve que c'est un support qui est assez sympa, je trouve, justement pour les vacances, etc., lorsqu'on veut partir en voyage. Et je trouve que c'est plutôt pas mal justement d'emporter une liseuse, les formats e-book, etc., PDF, c'est plutôt sympa. C'est vrai que ça m'a donné beaucoup plus envie de lire à présent, puisque le support est beaucoup plus simple, je trouve. Et sinon, donc, je vais vous parler de livres et je voulais justement faire un petit mot pour la série Divergente. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est sortie, le premier tome est sorti au cinéma, je crois, en avril, enfin il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Et vraiment, j'ai adoré le film. Donc, je voulais absolument, avant d'aller voir le film, lire les livres. Et les livres, j'ai été vraiment super conquise, parce que j'ai lu le tome 1 vraiment en 1 ou 2 semaines, en sachant que j'avais des examens, que j'avais des trucs, des dossiers, des exposés et tout à rendre. Donc vraiment, c'était un record pour moi. Et j'ai vraiment littéralement dévoré le bouquin. Et puis j'ai lu ensuite le 2e tome juste avant d'aller au cinéma. Donc j'en étais à peu près à la moitié du bouquin avant d'aller voir le film. Et franchement c'est super bien fait, enfin, les effets spéciaux etc sont super bien. Par contre pour ceux qui veulent une adaptation fidèle livre-film, le film ne respecte pas à la fin vraiment ce qui se passe normalement, mais ça ne gêne pas en fait la suite la suite du film etc, du 2e tome. Donc pour ça je suis vraiment ravie et donc j'ai hâte de voir un peu la suite, en sachant que le dernier tome est juste comme ça, la fin est juste waouh, enfin on s'y attend vraiment pas. C'est un peu du genre dystopie, c'est vraiment de la jeunesse etc, et même les personnages etc ont un caractère assez attachant. Ils font des choses qui sont parfois des actes, des paroles etc qui sont parfois un peu irréfléchis. En même temps ils ont à peu près mon âge hein, donc voilà, Tobias je crois, ouais, il a 20 ans, 21 ans, donc c'est plutôt le genre de comportement que je pourrais avoir, qu'on pourrait avoir. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, donc c'était vraiment sympa. Pour tout ce qui est ensuite, donc là c'est ma série de livres en fait, hein, une trilogie, donc je vous la conseille fortement. Pour les films, j'ai été regarder il n'y a pas très longtemps Maleficent, et franchement ce film est une perle aussi, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Pareil au niveau des effets spéciaux etc et le jeu d'acteurs, d'actrices d'Angelina Jolie, franchement j'adore vraiment. La Belle au bois dormant, je trouve que c'est un très beau conte et ça a été très bien adapté. Je trouve que l'histoire justement est bien différente de ce que l'on peut voir etc, comme la méchante marâtre. Franchement ça a été super bien fait et on s'attache vraiment à cette histoire. C'est complètement attendrissant. Et puis l'actrice qui joue Aurora je crois, ou Aurore, je ne sais jamais, elle est juste magnifique, elle est juste splendide aussi, elle est jeune etc, mais elle est vraiment très belle. Et l'histoire qui est racontée est juste superbe. Pour les séries, donc les séries, vous n'êtes pas sans savoir que les principales séries qui sont regardées sont terminées. Donc moi je regarde à la base Once Upon a Time, qui est terminé depuis 1 ou 2 mois, enfin je ne sais plus, c'est dépendant mes partiels. Ensuite Game of Thrones a terminé au début du mois je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin la fin de la saison, j'étais un peu dépitée parce que je ne vais pas faire de spoil, mais bon, voilà, hein, c'est un peu comme toutes les fins de saison de Game of Thrones, on est juste un peu sur les fesses et on a juste hâte d'attendre et de voir un peu la suite, mais bon, c'est assez long à attendre. Et je regarde aussi Vampire Diaries, et je pense aussi que pour les fans qui regardent Vampire Diaries, la saison 5 a été un peu creuse, mais
la fin s'est rattrapée, franchement c'est super bien. Et donc il me fallait une autre série pour passer les vacances, etc., pour être à la rentrée. Et l'année dernière j'avais commencé à regarder Arrow, donc c'est une série un peu d'action, etc., d'aventure, un petit peu policier entre guillemets. Et j'avais vraiment adoré, mais j'avais dû arrêter parce que je suivais trop de séries et par rapport à mes, comment dire, à mon travail, etc., au cours, je ne pouvais plus tout regarder et tout bien programmer en même temps. Donc j'ai décidé d'arrêter et celle-là je l'ai reprise. Mon frère, je lui ai montré, il a complètement dévoré cette série. Il m'a d'ailleurs rattrapé et il en est déjà à la fin de la saison 2. Donc c'est une série qui est vraiment plutôt pas mal. Donc c'est un milliardaire, un playboy, un fils de milliardaire, Oliver Queen, qui disparaît en fait lors d'une nuit, lors d'un naufrage, et on retrouve sa trace sur une île 5 ans plus tard. Et donc il est rapatrié en Amérique, dans sa ville, Starling City. Et il va retrouver donc sa mère, sa sœur, etc. Il va retrouver un peu sa ville d'avant, mais il avait promis en fait à son père, donc, qui est mort en même temps que le naufrage, parce qu'il était dans le bateau avec lui. Il a promis qu'il rachèterait en tout cas toutes ses fautes, tout ce qu'il avait fait de mal, etc. Et il a une liste, donc une liste avec des gens qu'il doit pourchasser, etc. Il a vraiment... J'aime beaucoup cette série, le personnage d'Oliver Queen est assez attachant puisqu'il a juste 2 phases, donc si vous regardez la série vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et vraiment j'aime beaucoup cette saison, cette série aussi, parce que j'ai pas encore commencé la saison 2. J'en suis à l'épisode 12 ou 13 je crois de la saison 1. Donc voilà, pour tout ce qui est visionnage de séries, je regarde en VOST FR, et je regarde en streaming, ou alors ça dépend, enfin voilà. Et puis je vous conseille largement les voix anglaises, enfin d'écouter en VOST que d'écouter les voix françaises, puisque c'est carrément de la dub, les voix françaises, donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est assez longue, mais j'avais voulu quand même un peu blablater, hein. On est sur YouTube un peu pour ça. Et puis donc voilà, moi j'espère en tout cas que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette collab, puisque on est pas mal de filles quand même. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. Bye!